applaudir pour le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ce moment. Nous voulons juste avoir un peu de temps pour méditer un peu avec vous dans ce temps qui nous reste. Nous voulons vraiment avoir le temps de méditer avec vous. Et nous allons continuer avec notre série qu'on a commencé il y a 2 semaines. Chrétiens face à la crise mondiale. Chrétiens face à la crise mondiale. Chrétiens face à la crise économique mondiale. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais je voulais que tu comprennes une chose. Déjà l'OMS commence à dire que le coronavirus ne va pas finir. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Alors qu'il y a diminution vraiment en Afrique des gens qui meurent. Et des gens qui sont contaminés. Sauf au Congo où les chiffres continuent à grandir. Mais dans d'autres pays, vraiment, ça baisse sérieusement. On a entendu qu'il y a des Chinois qui sont venus à Kin. Qui vont aider l'équipe de riposte. Alors nous, à notre niveau, dans cette ville d'Uvira, l'inondation qui a fait il y a autant de semaines aussi, ça laisse beaucoup de gens sans maison, sans nourriture, sans paix, sans joie. Et on ne sait pas ce qui se passe. Nous devons nous arranger pour essayer d'aider. Et nous, comme église, nous sommes déjà engagés à commencer à aider. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi, des privés, des organisations de voies humanitaires qui viennent aussi pour aider. Nous prions aux gens de bon cœur pour qu'ils puissent vraiment continuer à aider. D'ici samedi, on sera encore sur terrain. Mais en fait, ce que nous devons se regarder ici, la crise a déjà touché le monde. Et si nous ne faisons pas attention, ça va toucher nos maisons sérieusement. Parce que ça a d'abord commencé dans le monde à l'extérieur de nous. Et puis il y a des champs qui ont été touchés. Cette inondation dans cette région a balayé beaucoup de champs d'ailleurs. Ce qui signifie que le jour à venir ici, on aura pénurie, pas seulement pénurie de l'eau, mais aussi pénurie de nourriture sur le marché. Vous savez, voir clairement. Et les gens qui ne vivent pas comme ce qui nous a été conseillé dans Proverbes, qu'ils sont là pour consommer. Il faut commencer déjà à réduire nos dépenses. C'est la sagesse. Réduire les dépenses. Essayer de regarder les choses que tu peux faire demain. Renforcer notre alliance avec Dieu. Surtout dans les finances. Savoir d'où viennent mes finances. Renforçons ce lien. Si tu ne donnes pas la dîme, soit des dîmes. Je t'assure que demain tu vas avoir des problèmes. Parce que ces problèmes arriveront dans nos maisons. Si tu n'es pas un bon donneur, commence déjà à donner. Moi je t'assure, donner au 5 ou à 7 ou à 8. Comme dit Ecclésiaste 11. Parce que vous ne savez pas ce qui va arriver sur la terre. Mais les gens qui savent leur alliance, qui savent comment faire, ils sauront comment naviguer. Vous savez, l'enseignement que je te donne, c'est un enseignement qui doit te révéler dans ton esprit. Si je te donne ça juste comme une connaissance générale et de versets bibliques, mais si tu ne pries pas pour que le Seigneur te révèle personnellement, tu vas être un bon religieux. Tu sauras des choses par ta tête, mais tu n'auras pas la révélation. C'est ce qu'on appelle le réma.
Cette parole ne deviendra jamais la vie en toi, ne deviendra jamais chair en toi. Alors qu'il faut que la parole devienne chair en toi. Il faut que la parole devienne chair en toi. Dans les cas contraires, tu auras difficile à avancer. Parce que la parole qui n'est pas chair, c'est une parole qui n'est pas accompagnée par la conviction personnelle. Alors que si tu n'as pas la conviction personnelle, la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est péché. C'est-à-dire qu'il faut développer cette révélation en toi. Méditer la parole. Donc si tu veux étudier cette série que j'ai commencée il y a 2 semaines, commencez par là où j'ai commencé. Évoluez. Et incarne-toi. Écoutez et réécoutez encore. Regardez, observez, regardez la vidéo et regardez encore. C'est très important. Si tu veux vraiment aller très haut. Et dans ce moment qui va arriver, tu sais, tu peux construire la maison sur le sable et tu penses que tu as construit. Mais quand le vent violent va venir, tu vas partir. Nous avons construit l'église à côté du lac. Et comme je vous ai dit, l'eau est montée 25 mètres. Et ça a touché notre bâtiment. Mais depuis que ça a touché, il n'y a rien qui bouge. Oui, des fois il y a de l'eau dans la salle. On enlève avec la pompe. Mais il n'y a rien qui bouge. La maison est puissante. Le bâtiment est puissant. Pourquoi? Parce qu'on a construit sur le rocher. On a essayé de construire avec force. On a mis les piliers avec force. On a mis les semelles avec puissance. On a mélangé ce qu'il faut. On a mis la ceinture. Et on s'est arrangé parce qu'on savait qu'un jour peut-être l'eau monterait. Donc je prends cet exemple pour te dire aussi aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de ce que tu as fait hier. Maintenant, pour aller plus loin, il faut agir d'une certaine manière aujourd'hui. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, ce qu'on a fait hier, mais là on sera demain. Ce qu'on aura fait aujourd'hui. Voilà pourquoi nous, notre place, en tant qu'église, nous vous donnons la révélation. Nous vous donnons l'inspiration. Nous vous donnons la parole. Afin que le Seigneur lui-même puisse vous révéler dans votre esprit. Parce que le plan de Dieu est que nous soyons bien. Le plan de Dieu est que nous puissions tomber dans les bons pâturages. Le plan de Dieu est que nous puissions vivre. Et que nous puissions être la lumière du monde. Souvenez-vous, la Bible dit dans Matthieu que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel du monde. Mais il y a un problème. Il n'a pas dit que vous êtes la lumière pendant que les choses marchent bien. Il n'a pas dit que vous êtes le sel du monde quand tout marche bien. Pendant qu'il y a la guerre tribale, la guerre ethnique, que font les chrétiens? Ah, c'est ça être le sel du monde. Maintenant, au milieu de cette crise, qu'est-ce que nous faisons pour être la lumière du monde? Pendant qu'il y a l'inondation, pendant qu'il y a la crise économique mondiale, nous les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? C'est ça être lumière du monde. Illuminer les gens, afin que les gens voient et que nous soyons des exemples. Et non des gens et non des gens qui resteront dans l'obscurité. Et nous disons sommes la lumière. Et voilà pourquoi je sens te partager aujourd'hui Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, verset 25 au verset 27. L'église du Christ doit garder son identité malgré la crise mondiale. Malgré les difficultés qui vont arriver, l'église de Christ doit garder son identité. La Bible me dit ceci. Alors, c'est verset Matthieu 16, n'est-ce pas?
Je vais commencer verset 24. Comme ça, je vais descendre jusqu'au verset 27. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand je lis ces versets, je sais que parmi vous, les gens, quelques personnes se posent la question, parce que comment ça va cadrer avec la crise mondiale? Tu sais, le Seigneur inspire. Même dans les versets où tu penses que tu as beaucoup compris, tu as lu, Dieu ouvre les yeux. Toi, lis avec moi attentivement. Et tu verras ce que le Seigneur a partagé avec moi aujourd'hui. Par rapport à ce thème de ce soir. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Verset 26. Et que servirait-il un homme de garder tout le monde, de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous savez, pendant cette crise économique mondiale, le Seigneur m'a parlé que beaucoup de gens iront dans des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a des gens qui iront dans les domaines des sciences occultes. Parce qu'on va leur dire, pour trouver le travail, il faut être homosexuel. Pour trouver ce boulot et cet argent ici, pour être dans la franc-maçonnerie, pour être comme ça ou comme ça, être responsable avec cette responsabilité d'argent, il faut commencer à faire le yoga. Il y a beaucoup de choses qui vont se surgir, et d'autres vont être des escrocs, d'autres des bandits. Il est chrétien le matin, le soir, mais la nuit il est un bandit. D'autres dans la prostitution. Dans la journée ça marche bien, mais à la nuit c'est la prostitution. Le bar est ailleurs. D'autres de bandits mais armés. Les gens nés de nouveau, ils vont se manipuler. Ils vont être manipulés par les gens et ça va être un problème. Ils vont refuser leur conscience. Ils vont se rebeller contre leur conscience. Et directement ils vont réciter dans cette histoire ici. Pendant cette crise économique mondiale, le Seigneur m'a parlé de vous dire ceci. Il faut garder ton identité. Alléluia. Il faut garder l'identité. Oui, le moment difficile arrivera. Et ça ne sera jamais facile. Et c'est comme ça qu'il faut vivre une vie de consécration. Une vie qui se donne à Dieu. Tu peux faire des erreurs. Je ne dis pas que tu es parfait. Mais ne dis pas naviguer, nager, être englouti dans ces erreurs-là. C'est rebeller contre notre conscience. On peut rater la nourriture un jour. On peut rater l'argent un jour. Mais on en aura demain. Mais on en aura le lendemain. Alors le plan de Dieu est que nous puissions revenir là où il veut que nous puissions revenir. La vie de consécration. La vie qui se donne à Dieu. Beaucoup de gens, quand vous leur dites que non, suivez le Seigneur, c'est des fois abandonner ce qu'on aime beaucoup. Ils pensent qu'ils vont venir à Jésus, ils vont venir dans le Seigneur avec tout ce qu'ils faisaient. Mais faisons attention. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais on n'est pas ce qu'on était avant. On ne fait pas ce qu'on faisait avant. On ne vit pas ce qu'on vivait avant. Ce n'est pas de cette manière-là. Bien qu'on n'est pas parfait, mais on grandit dans les bonnes œuvres. On grandit en améliorant nos vies tous les jours. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre que pendant ce moment, cette histoire va amener beaucoup de problèmes. Il y a d'autres personnes, surtout en Afrique, on va leur dire, vous savez, pour que vous puissiez avoir les financements, pour que vous puissiez avoir beaucoup d'argent, il faut être les transgender. C'est-à-dire on va vous opérer pour devenir des femmes si vous êtes des hommes. Être des garçons, mais qui commencent à se faire une fille. Et j'ai mes droits
et copier ce qui se passe en Europe et en Amérique et ailleurs. Pour que je puisse accéder à de moyens. Je vous préviens. Dieu veut vous prévenir. Il veut vous dire. Et ce n'est pas par hasard que ça tombe aujourd'hui. Cette crise économique mondiale va amener beaucoup de problèmes. Mais les gens qui donneront leur vie, les gens qui vivront par consécration, ils ne manqueront de rien. Alléluia. La Bible dit, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit que je ne manquerai de rien au ciel. Je ne manquerai de rien sur la terre. Je ne manquerai de rien sur la terre. Il faut vivre par la foi. Beaucoup de gens, ils ratent ce que Dieu a voulu leur donner. Parce qu'ils ne veulent pas abandonner ce qu'ils aiment. Si par exemple ils étaient des bandits, ils donnent leur vie au Seigneur. Ils sont là comme malin. Ils se disent, si je laissé ça, comment je vais vivre de l'autre côté? La conscience leur dit, laissez ça. Mais ils ne veulent pas laisser. Cette vie de Dieu, cette victoire de Dieu, cet amour de Dieu, cette paix de Dieu, ils ratent ces choses. Et par conséquent, ils ne tombent pas dans les bons pâturages. Et c'est comme ça que la Bible dit, au verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est comme ça qu'il y a des gens qui mourront avant les temps à cause des fétiches. Comment tu peux être chrétien et continuer à toucher les feuilles pour ta protection, à toucher les feuilles, soit disant que tu vas avoir la chance? Quelle est la chance que tu auras? Les gens qui te donnent les feuilles n'ont même pas cette chance là-bas. Ils dorment affamés, ils dorment par terre, ils n'ont pas d'avenir. Ils pensent qu'ils vont donner quoi? Est-ce qu'ils peuvent donner ce qu'ils n'ont pas? C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Des fois, tu mourras avant les temps. Des fois, les choses auxquelles tu pouvais accéder, tu n'accéderas plus. Tu perdras tout. Et ta vie sera inutile. Pour le moment, il y a beaucoup de filles qui touchent beaucoup de filles. Et beaucoup de jeunes gens qui touchent autant de choses. Des filles qui touchent les filles pour trouver les maris, pour trouver des choses. Les maris ne sont pas trouvés dans des filles. Les maris sont trouvés dans les comportements. Alléluia. Laisse-moi dire une chose. Tu vas voir une fille qui dit, Seigneur, donne-moi un vrai homme. Donne-moi un vrai homme. Un homme qui est bien. Mais toi, tu es une fausse fille. Même ta beauté, elle est fausse. Tes paupières sont fausses. Tu as ajouté. Tes lèvres sont fausses. Tout ce que tu as, c'est faux. Comment tu vas trouver un vrai homme? Comment tu vas trouver un vrai homme? Sois vrai, et tu attireras le vrai. Alléluia. Tu attireras le vrai. Mais toi là, tu vas être fausse pour attirer le vrai. Je te dis, c'est du mensonge. Aussi longtemps que Dieu est vrai, tu ne peux quand tu vis une fausseté. Alléluia. Je sais que ça vous fait mal les filles. Je sais que les filles ça vous fait mal. Mais c'est la vérité. Tout le monde veut avoir quelque chose qui est bien. Quelque chose qui est bien. Tout le monde veut avoir quelque chose qui sonne bien. Mais toi-même tu ne sonnes pas bien. Toi-même tu es fausse. De haut talon. Mais tu n'es pas toi. Tu es élancé alors que tu es moins élancé. Et alors tu veux avoir le vrai. Sois vrai avec toi-même. Alléluia. Mon cœur est touché parce que celui qui veut gagner sa vie la perdra. Vous savez, dans ce moment de crise économique mondiale, les gens deviendront de faux. Des garçons de faux qui vont passer par là. Ils vont louer même les habits. Ils vont louer des voitures. Ils vont mentir qu'ils ont étudié alors qu'ils n'ont pas étudié. Pour intimider des filles. Et une fille qui va se livrer comme ça, qu'elle va être mariée.
un faux. C'est très important de rester vrai afin d'attirer le vrai. La Bible nous dit, abandonnons tout à Jésus. C'est quand on abandonne, c'est que nous aimions beaucoup, c'est qu'on voulait beaucoup, on s'attachera à ce que Dieu voudra pour nous. Alléluia. C'est très important. C'est très important, mes amis. Même dans les ministères, il y a des pasteurs qui sont de faux. Ils reflètent le faux. Même ils parlent le faux. Vous trouvez tout ce qu'il est. En tout cas, ça n'affiche pas le vrai. Il est toujours en veste. Alors qu'il a des vestes. Il s'est fait d'une façon extraordinaire. Alors qu'il n'est pas vrai. Nous devons être vrais avec nous-mêmes pour attirer ce qui est vrai. C'est comme ça qu'on produit des chrétiens qui sont faux. Parce que nous produisons ce que nous sommes. Restons vrais. Restons nous-mêmes afin de produire des vies qui sont vraies. Alléluia. C'est très important. Un canard ne mettra jamais au monde une poule. On produit ce que nous sommes. Soyons de vrais. Soyons de vrais. Et pendant ce moment de crise économique mondiale, il y aura beaucoup de faux. Des fois on vous dit on va vous aider. On va vous aider en Afrique. On va vous aider. Mais quelle est cette aide-là? Pardonnez les dettes que nous avons. Vous allez nous aider à quoi? On va vous aider vaccin. Et ça va tuer les enfants. Et vous trouvez température élevée. Moi j'ai mis au monde des enfants. Et chaque fois qu'on allait à la vaccination, on ne dormait pas avec l'enfant. On ne dormait pas avec l'enfant. On ne dormait pas avec l'enfant. C'est terrible. La température élevée. Et ça dérange les parents. Et maintenant c'est aujourd'hui que j'ai commencé à comprendre que les vaccins ont des problèmes. Bon, je ne refuse pas la vaccination. Non, il faut que les gens soient vaccinés. Mais de l'autre côté, il faut qu'ils soient testés, prouvés, et partout. Et alors on verra comment faire. Mais ça devient maintenant de business. Il faut que ça change. Alléluia. Si tu protestes ta vie, tu la perdras. Je dis que pendant ce moment de crise économique mondiale, ça demandera le sacrifice, la consécration. Comment vivre? Vous savez, à tous les niveaux. De pasteurs. Tu sais, il y a des pasteurs. Nous devons nous préparer. Quelqu'un viendra avec l'argent, avec des choses, et il t'emballe. Soit il t'engage, soit il te récupère du ministère, il t'amène partout où il veut aller, pour que la vision que tu as puisse tomber complètement. Est-ce que tu vas te consacrer? Est-ce que tu vas comprendre? Est-ce que tu vas rester en train de vivre cette vie de souffrance, mais en regardant les yeux fixés vers le haut? Vous devez savoir une chose, tout ça a son temps. Et ça va finir. Ça arrivera au moment où ça va finir. Et l'économie va encore relancer. Et les vies seront encore meilleures. Et le Seigneur va descendre pour voir son église. Vivons dans cette vie de gloire. Alléluia. Au verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Gagner tous ces mondes. Gagner tout. Et perdre son avenir. Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Maintenant vous êtes là. On vous dit cette maison c'est à toi. Cette building c'est à toi. Toute cette voiture c'est à toi. Alors que vous ne vous consacrez pas pour Dieu. Vous vivez une vie qui est à l'encontre de ce que Dieu voulait. Comment vous allez être? Vous ne prêchez plus comme avant. Vous ne priez plus comme avant. Vous n'encouragez plus comme avant. Vous ne servez plus comme avant. Cet argent que vous aurez, ces voitures que vous aurez, ces maisons que vous aurez, vous allez le perdre. Et votre âme sera perdue. Même pour l'éternité. Voilà pourquoi c'est sage, pendant le moment de crise économique mondiale, que nous soyons préparés à être forts, à être puissants, à être forts, en regardant les prix qui nous est organisé.
qui nous est organisée, la grâce qui nous est organisée, la couronne qui nous est organisée par notre Dieu, et les gens qui vont en dire. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à en dire. Continuez à être fort. On va faire des stratégies de contourner les dimanches. On parlera des techniques, de comment faire, de comment penser, pour contourner des choses. Mais aussi, pendant que nous ferons tout ça, il y aura des moments d'endurance et de foi. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Amen. Amina.